pour rester dans cette tradition-là, on va faire un moment de silence de 1 minute, juste pour refléter sur l'importance du travail qu'on a à faire. Alors, on commence là. All right. Merci tout le monde. Alors, j'imagine que... Pour tester les interprètes, si ça fonctionne. Pour tester les interprètes? Oui, si l'interprétation fonctionne. OK. 10 plus 10 égale quoi? Comme ça? 30? Est-ce que vous avez C'est pour ça qu'il est sur le comité de finances. Do we know, Nick, do we know if the interpreters are... It's good? Hein? Okay. İteşmece dumsaya dodum. Yeah? Yumu da ge. Huh? We'll test them for real. Muy dugan zumsa huyande. And then itat katuk. Oh, did they translate? Oh boy. Okay. All right. Ils sont vraiment bons. Huh? Yeah, they translated from Cree. Zumsa huyan zian wudanson. Tu bête, hein? OK. Sarah est Sarah à l'écran ou? OK. Alors, j'imagine qu'on va prendre présence avant qu'on passe au travers de l'ordre du jour. Oui, merci, grand chef. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc je vais prendre les présences. Je ne vois pas tout le monde à l'écran, donc ça va être important de parler clairement, là, puis je vais m'assurer de bien noter là, qui est présent et qui est en Zoom. Donc, grand chef John Paul Murdoch, je Présent. constate que Oh, chef Frank Atina, pas présent. chef Or, Gaston no, Cooper, no. is Gaston Cooper there or absent? Québec. Absent. Chief Daisy House, I'm here. Chief Clarence Jolie, Good morning, present. are you in person or with Zoom? I didn't see you. Yes, I'm in person. I'm Okay, here perfect. sitting. Perfect, thank you. Chief Robbie Kawapit, Present. Present. yes. Chief Irene Lipash, Bon matin, présent. Je suis sur site. Chief Michael Pitawabano, Present here, my body's here, my soul might not be here. Chief Raymond Shanush, Yes, I'm present. Yes. Chief Lyndon Spencer, Present. Chief Greta Whiskey Chan Chichu, sorry. Is she present or absent? Sorry, the last part was cut off of what you had asked. Chief Greta Whiskey Chan Chichu. Is she present?
Nope, not in the room, but we can't see the Okay. screen. So I think the only person who is present but in Zoom is Chief Robbie Kawapit. That's it. Other than that, everybody is present in person. Donc, du côté des représentants jamésiens, Madame Guylaine Bouchard, Présente. Madame Michelle Compartino, Je suis présente en personne. René Dubé, Présent. André Elliott, Présent, Zoom. Jacques Fortin, Présent. Guy Lafrenière, Présent en personne. Sébastien Lebrun, Présent en Zoom. et Monsieur Denis Lemoine, Présent en personne. Luc Michaud, Je suis présent en Zoom. Alain M'entendez-tu Poirier. bien? Ouais. Oui, super bien. Alain Poirier Présent à Matagami. et Élise Toupin. Présente, Matagami. Parfait, nous avons quorum. Je vous laisse commencer. Excusez-moi, au niveau des visiteurs, juste pour que je puisse le noter, est-ce que Marie-Claude Brousseau est présente? Oui. Oui, Oui. Et Mélissa Saganache? non, elle n'est pas présente. Nadia Saganache? Non plus. Jules Varin? Non. Je vois Monsieur Philippe Boivin, moi-même et Aline Nancy. Est-ce que Chloé Huguet est présente? Oui. Et Marie-André Larouche. Parfait. Bon, ben, je vous laisse commencer. Bonne séance. Merci. Alors, pour notre ordre du jour, on va commencer avec une désignation du président. Ça, c'est pour 2026. Juste quand j'apprenais comment abuser mes pouvoirs, je perds le siège. On va parler du comité exécutif aussi pour 2026, plusieurs procès-verbaux. On a notre structure organisationnelle 2026-2029, plusieurs points du trésorier, greffe, on a le calendrier des séances 2026, des règlements. Après ça, on a une position en ressources humaines et certains points en dessous, urbanisme, aménagement du territoire et services techniques. Et on parlerait de notre prochaine réunion. Est-ce qu'il y a autre chose ou quelque chose que j'ai oublié ou des clarifications que le monde y veut ou est-ce qu'on est prêt à l'adopter? Oui? OK. Proposé par M. Lemoine. Appuyé par Chef Nipoche. Approuvé. Alors, désignation du président du gouvernement régional EOSHI Bay James par les Jamésiens. Oui, alors considérant que les articles 7 de la loi instituant le gouvernement régional et la loi 101 de l'entente sur la gouvernance dans le territoire des UHT Bay James, les membres jamésiens doivent désigner quelqu'un pour agir en alternance avec le président du gouvernement de la Nation Crie comme président et vice-président. Considérant que le poste de vice-président est présentement vacant, vu les élections municipales du 2 novembre 2025, considérant qu'il a été convenu entre les Jamésiens que M. Guy Lafrenière sera désigné à ce titre et considérant que M. Lafrenière exercera le rôle de vice-président jusqu'au 31 décembre 2025 et de président du GREBJ à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans, il est donc recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional que M. Guy Lafrenière soit désigné vice-président du gouvernement régional des UHT Bay James jusqu'au 31 décembre 2025, puis président pour une durée subséquente de 2 ans. All right. Premièrement, je remercie les Jamésiens pour cette nomination. Depuis que j'ai rentré, moi, j'ai
beaucoup apprécié l'appui de Guy à m'aider à naviguer cette table-là. Alors, ça va me faire plaisir et même peut-être un peu plus approprié d'appuyer lui dans les prochaines 2 ans. Alors, ça prend une résolution? Oui. Alors, est-ce qu'on... Monsieur Poirier va le proposer, appuyeur, chef Pedro-Abno. Tout le monde est d'accord? OK, adopté. Nomination des membres du comité exécutif. Donc, considérant que les élections municipales ont lieu le 2 novembre, qu'il a lieu de nommer des nouveaux membres au comité exécutif, et considérant que selon les articles 70.2 de la loi sur les cités et villes de l'entente et de 113 de l'entente, le président du gouvernement régional est d'office le président du comité exécutif. Considérant que Chief Michael Pitawabano a été choisi par et parmi les membres CRI du Conseil pour siéger au comité exécutif sous la réserve d'une résolution de cette nomination par le gouvernement de la Nation CRI lors de la séance du 15 janvier 2026, right? Considérant que M. René Dubé et M. Alain Poirier ont été choisis par et parmi les membres jamésiens du Conseil pour siéger au comité exécutif, considérant que M. René Dubé joint le comité exécutif dès l'adoption de la présente résolution et poursuivra ce mandat en janvier, et considérant que M. Alain Poirier intégrera le comité à compter de janvier, il est donc recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional de nommer les élus suivants, membres du comité exécutif du GRI-BJ, pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Donc, M. Guy Lafrenière comme président, Paul-John Murdoch, vice-président, Alain Poirier, conseiller, René Dubé, conseiller, et Chief Michael Pitawabano, conseiller. On aura besoin d'une résolution. Est-ce que quelqu'un veut proposer la résolution? Oui. Excuse, le nom est... Ah, merci. Madame Toupin. Merci. Est-ce que quelqu'un pour l'appuyer? Chef Nipoche? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Passé. Merci. Là, les procès-verbaux, c'est Sarah? Non, pas nécessairement. L'approbation des procès-verbaux, c'est les documents qui ont été déposés. On a seulement besoin d'une résolution. OK. Pour le point 4, c'est le procès-verbaux des séances du comité exécutif du 22 septembre et du 19 novembre. OK. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Merci, Monsieur Fortin. Est-ce qu'il y a Merci, Chef Chanouche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Great. Carrie. J'ai un petit problème de Faut papier. que je dise quelque chose. Moi, je me souviens quand Abel Bossum était nommé grand chef et je le voyais dans les réunions, puis son fils était chef, puis à un moment donné, il dit Chef Ray. Et je me disais, voyons, c'est son fils, comment ça se peut qu'il ne sait pas? Et là, je le comprends. Je me sens mal maintenant d'avoir ri de lui dans ce temps-là. Donc, point 5, l'approbation des procès-verbaux de la séance du 1er octobre et de la séance extraordinaire du 28 novembre. Vous avez reçu les documents. OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ces procès-verbaux-là? Non? Alors, est-ce que quelqu'un peut... Monsieur Lemoine pour les proposer, Monsieur Poirier pour lui appuyer. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Merci. Le point 6, c'est le dépôt des procès-verbaux 485. Bon, c'est écrit petit. 485 et 486 des séances ordinaires de la localité de Villebois. Donc, c'est un dépôt. Il n'y a rien à... Ensuite, au point 7, c'est le dépôt des procès-verbaux des 233e et 234e séances ordinaires d'une séance extraordinaire de la localité de Val-Canton. Et le point 8, c'est un dépôt des procès-verbaux des 346e et 347e séances ordinaires et 2 séances extraordinaires de la localité de Radisson. Donc, elles sont présentes pour dépôt. OK. Bordereau de correspondance. OK. Alors, c'est une lettre, vous avez dans votre package, c'est une lettre qu'on a reçue de Fonds en Or qui
demandent une lettre d'appui pour un projet qu'ils ont, pour un projet d'acquisition de connaissances sur des eaux souterraines, Chapais, Chibougamau, Mistissini et Oudjé-Bourgoumou. Donc, vous avez la demande ici, puis eux, c'est pour obtenir le financement pour compléter, pour être capable de réaliser ces études-là. Alors, si vous acceptez, je peux faire une lettre d'appui et puis ça va suivre son cours. No, that's another one. It's a project. The other one was the Cree Regional, pas Cree, but Oui, chef Nipoche? J'aurais une question sur le sujet de faune en or. J'ai un peu d'inquiétude, comment il s'établit dans la région. On travaille pour récupérer beaucoup de l'information qui existe sur nous autres, les Autochtones, et c'est un peu dispersé dans les universités, etc. Donc, on travaille très fort pour s'enligner, pour avoir une souveraineté sur l'information qui se partage dans la région. yeah. Donc, je ne suis pas à l'aise de donner ce support comme que c'est. J'aimerais avoir une opinion légale ou quoi que ce soit sur ça. Un research project is fine, mais je ne sais pas pourquoi on a besoin de passer une résolution comme une région regional government. Il y a beaucoup de recherches qui se font, puis on ne passe pas des résolutions. J'aurais juste ça comme commentaire. Est-ce que ça ennuie à leur recherche? Ben, en fait, de ce que j'ai compris, là, c'est qu'ils cherchent du financement pour faire ce projet d'acquisition des connaissances des eaux. Donc, ils veulent des lettres d'appui, comme quoi le gouvernement régional appuie le fait qu'ils fassent ces recherches. Mais ce que j'entends, c'est que Mais je c'est sais pas une pas si- résolution, mais ce que j'entends de ce que vous dites, Chief Nipoche, c'est Oui, que vous êtes... mais je ne sais pas si peut-être ils font affaire avec une ville en particulier ou, tu sais, mais ils ne font pas affaire avec ma communauté tant que telle. Donc, Oui, il avait identifié Chapais, Chibougamau, Mistissini. Or, I don't know. Don't know more than that. Yeah, and well, I share the same opinion as Irene, I Okay. think. And not understanding. You know, if they wanted us as a partner, they should have met us first and asked us to explain the projects, so we wouldn't be asking these questions today. So I'm surprised. I'm just surprised it's coming here. Mais oui, aussi, je partage le questionnement, mais peut-être pour l'information de tout le monde. Il parle d'un partenariat entre l'UQAT pour faire les inventaires souterrains sur l'eau. UQAT a fait un projet extraordinaire avec Eastmain. Ils ont même formé des jeunes, puis il y a des jeunes qui ont développé un intérêt pour le sujet. Ça allait super bien. UQAT a même commencé à travailler avec Waswanipi. Alors, la formule, ça marche bien, que UQAT fait un partenariat avec une communauté, que ce soit comme les communautés qui sont nommées Chapais, Chibougamau, Mistissini, Oudjibougamau. Je pense que c'est l'initiative de UQAT, c'est très intéressant, puis on voit, ça produit des synergies super intéressantes. Je pense que l'inquiétude, c'est qu'est-ce que Faune et Nord va avoir là-dedans? Qu'est-ce que Faune et Nord, pardon. Qu'est-ce qu'eux y amènent aux tables? Puis moi aussi, ça me rend un peu nerveux la mention des tables gires. Moi, je trouve que ça complique quelque chose qui est relativement simple, puis ça soulève plus de questions que nécessaire. Alors, je suis le même avis que chef Nipoche. peut-être directement avec la communauté, plus que régional. De notre côté, à Chibougamau, le projet, simplement pour l'information de tout le monde, ce n'est pas un projet qui nous a été présenté. Donc, ce n'est pas un projet. Faune en Or n'est pas venu au conseil municipal présenter le projet de recherche. Alors,
Bien sûr que j'ai des questions, peut-être pas les mêmes questionnements que le chef Nipoche, la chef Nipoche puis le chef Pitawabano, mais c'est pas un projet dont on connaît les grands objectifs. Mais juste pour votre information, U4 avait développé une formule pour faire des inventaires des eaux souterrains avec plusieurs municipalités. Puis ils en ont fait plein dans le sud de Québec. Oui, puis on voit la carte qu'ils sont en train de générer. Puis là, ils ont nous approché. Qu'est-ce que vous pensez? Et même au gouvernement de la Nation-Crie, on a dit, mais commence avec East Main ou commence avec Waswanipi. Et cette relation, ça marche super bien. Même le gouvernement de la Nation-Crie ne s'en mêle pas. Et c'est là où mais pourquoi cette tiers-là va venir s'impliquer? S'il approche Chibougamau ou Chapet, moi, je recommande fortement. C'est un projet extraordinaire avec l'université. Mais encore, qu'est-ce que Fonds Nord va amener à l'exercice? On trouve que il assume un rôle régional que nous, on ne les a pas octroyés et qu'on n'est pas confortable de les octroyer. Oui, M. Fortin? Chez nous, on a été approchés, on a accepté. On trouvait que c'était bien d'aller chercher en profondeur, de vraiment savoir où en est les eaux souterraines. Je pense que c'est une bonne question. Si on voit ce qui se passe un peu avec les changements climatiques et tout, alors le questionnement était valable. Plus loin, est-ce que Faune en Or, moi, ce que j'en comprends, c'est que Faune en Or serait probablement, ça aurait probablement une relation avec un centre universitaire. Mais c'est au niveau des études, là. Je ne suis pas allé plus loin là, dans l'information. Donc, je peux préparer une réponse. Oui, M. Lafrenière? Non, juste pour conclure, là, je pense que le son est-tu bon? Oui. Ils devraient juste, finalement, ils doivent passer par les communautés et non par la YRBG. S'ils veulent faire des tests à Mistissini, à OJ, mais qu'ils aillent rencontrer les gens à Mistissini puis les gens à OJ, puis à Chapet-Chmogamo, c'est pas nous qui va décider où on va prendre des tests d'eau quand ça touche une communauté directement. Là. Oui, parce que si on regarde dans leur correspondance aussi, ils parlent qu'eux, ils signeront des ententes de partenariat avec le ministère de l'Environnement et Changement climatique, Fonds et Parcs, avec Hydro-Québec, SDBJ, Société Plan Nord, des mines sur le territoire. Pas sûr que je suis super à l'aise qu'ils signent ces ententes de partenariat. Je pense que c'est à nous à se prononcer là-dessus. Parfait. Donc, j'ai l'information, puis je vais répondre. Merci. OK, merci. Non, j'ai fait des dépôts. Ouais, moi et Guy, on était trop pris dans notre déjeuner ce matin. On a oublié de mettre quelque chose sur l'agenda qu'on voulait mettre sur l'agenda, qui est l'autoroute Billy Diamond. Et puis peut-être la route du Nord. On a quelque chose à proposer. Je ne sais pas si tout le monde dans le groupe est au courant, mais S2BJ, qui est responsable pour la maintenance de l'autoroute Billy Diamond et du route du Nord, ont eu leur budget coupé au niveau de maintenance. Et tout le monde qui travaille sur la route, et même avec le début de l'hiver, les gens ont vu, puis on sent une coupure dangereuse dans la maintenance de la route. Alors, le gouvernement de la Nation-Crie, on avait en parlé la semaine passée, et j'ai reçu une directive des chefs d'écrire au ministère, Transport, Ressources naturelles et Environnement, puis je vais l'expliquer environnement tantôt, et à SDBJ, pour dire que ça ne serait pas acceptable de couper la maintenance de ces routes-là. Et on commence à parler d'un danger assez important pour les citoyens du Nord. Et moi puis Guy, on a dit, mais c'est un peu frustrant
que dès qu'on parle de le déplacement des roches ou déplacement de matériel, des ressources naturelles, il n'y a aucun problème, mais on ne pense jamais aux citoyens sur le territoire qui utilisent ces routes-là aussi. Alors, on cherchait une directive. Notre dernière lettre conjointe a marché assez bien. Alors, on aimerait essayer un deuxième fois sur la question de la maintenance de la route. Et la raison pourquoi je mentionne le ministère de l'Environnement, il y a plusieurs projets sur le territoire qui sont autorisés, sauf il y a une condition qui est l'acceptabilité de leur plan de transport. Et c'est le ministère de l'Environnement qui va approuver leur plan de transport. On vous donne un exemple, le projet de James Bay Lithium, de Galaxy. Ils ne peuvent pas aller en opération aussi longtemps que leur plan de transport n'est pas approuvé. C'est important pour les gens qui vont approuver ce plan de transport-là de le savoir, c'est quoi l'état de maintenance de la route. Parce qu'approuver un plan de transport pour une route qui n'est même pas maintenue, mais c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est pour ça qu'on ajouterait le ministère de l'Environnement dans cette formule-là. Mais alors, on met ça sur la table. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires ou quelqu'un veut ajouter. Oui, Maire Dubé? Merci. Il ne faut pas oublier que le mois passé, on a déjà fait une résolution. On interpellait le ministère des Ressources naturelles pour la route Billy Diamond. Puis là, on parle de sécurité des communautés. C'est autant Radisson que les communautés autochtones, puis l'approvisionnement. Donc, ça va être primordial qu'il y ait... il y a aussi Hydro-Québec qui est un partenaire dans tout ça. Il ne faut juste pas l'oublier dans notre demande. Non, oui, j'aime l'idée de sécurité publique aussi, parce que dans des gros cas d'urgence, c'est eux qui sont appelés, non? Oui, mais reste. Ben, moi, je vais simplement m'assurer de bien saisir. C'est une correspondance qui va être transmise au ministère? Oui, on va envoyer parce que c'est SDBJ qui est responsable, mais c'est MRNF qui est propriétaire du route Billy Diamond et pas le ministère de Transport. Tout le monde pense que c'est le ministère de Transport, mais le ministère de Transport, c'est de Chibougamau jusqu'à Albanel. Yeah. Et de Albanel à autoroute Billy Diamond, je pense que c'est Hydro. Ben, de notre côté, du côté de Chibougamau, je peux vous dire qu'on est en accord avec, on soutient ça tout à fait. Il est question de la sécurité, c'est la sécurité des gens qui utilisent le territoire, là, peu importe d'où ils sont issus. Là. OK, merci. Alors, Nancy va nous aider à avoir de l'air super intelligent, puis moi puis Guy, on va signer. Parfait. Bon, j'ai changé mon agenda. Je voulais Oui. juste me permettre de vous interrompre, si vous le permettez, considérant, comment dire, donc, les enjeux liés là, à ce que vous venez de dire. De mon côté, j'ai pris des notes là, sur ce que vous venez d'expliquer. Je proposerais peut-être d'adopter une résolution que je pourrais ajouter là, dans les points divers de la séance du Conseil. De cette façon-là, cette résolution-là pourrait être annexée à la lettre que Nancy rédigerait. Donc, dans la résolution, au niveau des considérants, on pourrait indiquer là, un peu les enjeux que vous venez de soulever. Puis, le mandat pourrait être donné plus formellement à Nancy Guillon de procéder à la rédaction et à la signature d'une correspondance adressée là, aux différents ministères qui ont été identifiés. Je ne sais pas, je fais cette proposition-là, mais évidemment, la décision finale vous revient. Non, merci beaucoup. Apprécie beaucoup la recommandation. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Oui, M. Poirier, appuyé par M. Fortin. Tout le monde est d'accord? OK, approuvé. Merci beaucoup. Alors, Grand Chief, are you sending them jointly? Because we passed on a board council and then we're passing one here. Are you joint letter plus the two resolutions? it'll be two separate letters, two separate resolutions. Okay. Yeah, saying the same thing. Yeah.
Alors là, on tombe dans l'adoption de la structure organisationnelle. Oui, alors vous avez reçu la vraie version de la structure, puis mea culpa, j'ai envoyé des versions avec des petites coquilles vendredi, puis à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai fait comme dans MasterChef, j'ai levé les mains, puis j'ai dit, j'arrête ça là, j'arrête le massacre là. Donc, il y avait des petites coquilles. Donc, vous avez dans votre paquet la bonne version de la structure organisationnelle qui est proposée. Donc, en fait, considérant qu'une analyse approfondie pour les besoins opérationnels a été réalisée par la Direction générale afin d'assurer l'efficacité et la pérennité des activités du gouvernement régional, considérant que cette analyse tient compte des réalités territoriales ainsi que des orientations stratégiques et opérationnelles à venir, considérant que la structure organisationnelle proposée vise à optimiser la gouvernance, la coordination des programmes, la gestion des ressources humaines financières de façon optimale, et considérant que la structure organisationnelle a fait l'objet de discussions et d'une présentation au comité des finances et au comité exécutif, qu'elle fait partie du budget qui vous sera présenté. Donc, il vous est recommandé, vous membres du Conseil, d'adopter la structure organisationnelle du GRBJ pour la période 2026 et 2029, telle que présentée par la Direction générale, d'autoriser la Direction générale à mettre en œuvre cette structure, incluant les ajustements nécessaires pour répondre aux besoins identifiés, que cette structure serve de référence pour la planification stratégique et opérationnelle durant la période visée et que toute modification substantielle soit soumise à l'approbation du Conseil. Des questions? All right. Est-ce qu'il y a des questions? On ne met pas le comité exécutif? Peut-être tu l'as mentionné tantôt, mais... OK. Le comité des finances. OK, Mais c'est excuse. plus la structure organisationnelle administrative. Administrative. Yeah. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment là comme ça a été présenté. Donc, en fait, pour permettre, puis il y a une petite correction on a décidé hier que je peux expliquer, c'est que on est comme vous savez, Aline va prendre sa retraite fin février. La direction générale adjointe, c'est une petite coquille, on va monter la ligne. C'est vraiment au même niveau que moi, que la direction générale, pour s'assurer de travailler vraiment en synergie ensemble. Donc, cette ligne-là va être, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Donc, elle va être montée, mais c'était comme ça qu'on le comprend. Alors, qu'est-ce qu'on voit, c'est la structure comme fonctionnelle. Fonctionnel, oui. Mais on voudrait que le directeur général et le directeur général adjoint sont vraiment une équipe. Oui. Puis ils décident entre eux comment. Exactement. La répartition des dossiers, la répartition selon le profil du prochain ou de la prochaine direction générale adjointe. Alors, ça prend une résolution pour l'adopter? Oui, j'aimerais. Oui. Alors, avec cette correction-là, est-ce qu'il y a des questions où on peut procéder à l'adoption? Proposé par chef Padoabano, appuyé par mairesse Compartino. Et tout le monde est d'accord? Oui, approuvé. Merci. Merci beaucoup. C'est bloqué bloquer dans le sens jusqu'en 2029. Donc, on veut consolider, stabiliser l'équipe. OK, maintenant dans la trésorerie. Trésorerie. Oui, trésorerie. Oui, approbation des décaissements, prélèvements, paye, compte fournisseurs et des lots au 31 octobre 2025. On fait ça une fois par année? Non. Non, à chaque mois? chaque mois, chaque Oh 2 my God. mois. OK. Oui. On peut changer les... Fait que je peux le présenter, puis si vous avez des questions, on a la directrice des finances qui est ici. S'il vous plaît. Donc, dans le fonds d'administration, déboursés et décaissements pour septembre et octobre, on a un total de 830 724,26 $. Au niveau des paies, septembre et octobre, on a un total pour les paies de 486 445,97 pour un total fonds d'administration de 1 317 170,23 $.
Le fonds des lots intramunicipaux, donc les déboursés décaissements septembre et octobre pour un total de 251 402,28. Le fonds des lots épars septembre-octobre, 354 $. Donc, un total de fonds des lots de 251 756,28 pour un grand total des décaissements, prélèvements, payes, comptes fournisseurs et des lots au 31 octobre 2025 de 1 568 926,51. Donc, bon, une résolution qui vient avec ça. Non, ça l'est la résolution. Donc, il est recommandé, au gouvernement régional, on a besoin d'une résolution pour l'approbation des décaissements. Si vous n'avez pas de questions ou commentaires. Proposer ou des questions? OK. Merci, parce que moi, je n'aurai pas les réponses. Proposé par M. Poirier. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Appuyé par M. Lemoine. Tout le monde est d'accord? Parfait. Approuvé. Report de l'adoption du budget 2026 en raison de l'année d'élection. Oui, alors, donc, considérant que la loi sur les cités et villes, l'article 474.1, prévoit que le Conseil doit adopter le budget de la municipalité entre les 15 novembre et le 31 décembre de l'année en cours. Considérant que ce même article stipule que lors d'une année d'élection générale a lieu dans la municipalité, cette période est prolongée jusqu'au 31 janvier. Et puisqu'il y a eu des élections municipales cette année, on peut avoir droit jusqu'au 31 janvier pour permettre là, au Conseil d'entrer en place et de procéder au budget. Donc, considérant que le report de l'adoption du budget permettra au Conseil de procéder de façon éclairée et conforme aux exigences législatives et pour assurer une préparation uniforme des budgets 2026 des localités, il est essentiel que celles-ci, les localités, respectent les échéanciers transmis par la trésorière du GREBJ. Donc, il vous est recommandé de reporter l'adoption du budget à une séance qui se tiendra au plus tard le 31 janvier 2026, conformément à l'article 474.1, de déterminer l'adoption des budgets 2026 on a une date, vous avez une date à décider, et de s'assurer que les localités se conforment aux échéanciers fournis par la trésorière du GREBJ et qu'aucun retard ne sera accepté parce qu'on doit présenter vraiment un budget consolidé. Donc, c'est important que les localités, on offre tout notre support, etc., mais on accepte là, d'aller jusqu'au 31 janvier. Est-ce que c'est possible de discuter d'une date pour une séance extraordinaire? Oui, j'aimerais oui, si on pourrait décider ça là, les gens qui préparent le budget, ça serait prêt quand? Madame Larouche? Du côté du gouvernement régional, le budget est complété. Ça va relativement bien dans les localités de Val-Canton et de Villebois. Par contre, je n'ai pas eu encore là, la première ébauche de Radisson. Mais moi, j'ai demandé que le tout me soit transmis avant le 23 décembre. OK, alors si on commençait à regarder des dates mi-janvier, on serait pas mal sûr d'être prêt? Le 15. Autour du 15? Et ça s'implique quoi comme... Parce que je me souviens, tu m'as expliqué, on a besoin de 3 réunions? Non, 2 réunions. Ça, on va le faire en décembre. Ça, je peux peut-être l'expliquer aussi, si vous permettez. Si vous permettez, c'est que, puis si je me trompe ou si j'en échappe, en fait, ce qu'on doit faire, parce que vous vous rappelez certainement, moi, ça allait trop vite, je m'en rappelle plus vraiment. La préparation du budget a été faite, on a travaillé avec le comité des finances. La suite des choses, c'est de faire une présentation aux membres, une en français, une en anglais, qui est une période de questions. Donc, comme l'année dernière, On présente le budget. on présente le budget qui sera... Mais qui ne serait pas prêt avant le 23. Mais ça, c'est juste le budget du GREBJ. C'est parce que le budget du GREBJ il est prêt. C'est pour les localités qu'on étire jusqu'au 23. Fait que l'important, c'est que les membres ici puissent poser des questions, avoir des précisions sur le budget GREBJ. À ça va se greffer... on avait demandé au 8 décembre, mais c'est quand même il y a beaucoup de nouvelles personnes, donc au 23 décembre. Et en janvier, on pourra présenter le budget consolidé avec les localités qui s'y greffent. Mais la période de questions, essentiellement, c'est vraiment pour
le budget du GRIBJ, les IMO, le PTI, etc. OK. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, puis après la rencontre, ben, on va envoyer les invitations officielles, on avait parlé du 17 décembre pour les périodes de questions. Ça, c'est bientôt. Ça, c'est 17 décembre pour quel? Pour les présentations, questions français et anglais. OK. Je ne sais pas du côté écrit, est-ce que tout le monde est à l'aise? But, C'est une date là, qui a été lancée. Là. OK, we'll need like an hour? Yeah, it depends how many questions. If we promise to ask no questions, is it like You 15 can ask minutes? question, please. Ben, l'année dernière, qui était là? Chief House, je me rappelle plus quand vous étiez là. Hein? How long did it take? Short Yeah. one. Yeah. Yeah. OK. That's a 1 hour. And... Sur le côté On de est- Gamo, nous, on dépose le budget de municipal le 17. Je crois que c'est la même chose du côté de Lebel. Ça va être difficile pour nous. OK. OK. Oui, moi, un peu aussi. OK. On n'a pas on n'a pas de date précise. On a pris une date comme ça, le 18. OK. Moi, je m'en tiens à vous. Mais là. le budget est prêt là, on a Oui. dit. On the Cree side, is there any time is there a time on next Monday by Teams? 15? Yeah. Everybody's pretty Lundi. booked, eh? At 4? Four o'clock on the 15th? Yeah? OK, thank you. Okay, 4 o'clock on the 15th for the Cree For side. English. Yeah, Puis, for English. Yeah. Yeah, Yeah, we'll send the invitation right after the meeting. So, December 15 for English and for French, pour français. Le 15, nous. Le 15, c'est-tu possible pour vous à 13h, quelque chose de genre, ou le matin, si vous préférez, mais on pourrait faire ça aussi le 15. AM, à 10h. À 10h le 15. 10h le 15, vendu. Merci. drôle de question. Est-ce que c'est écrit dans la loi qu'il faut qu'on le regarde séparément? Non. Je sais pas, ça vient de ça. Ça a été une demande. Ça a été une demande. C'est Aline qui a l'historique de. OK. Ça a été une demande de la part des CRI, Vraiment, justement, de faire ça séparément. Même si on avait traduit. Est-ce qu'on avait traduction à cette époque-là? Oui, OK. On pourrait le faire ensemble. Mais on peut le faire Je sais pas, ensemble. moi. Ça change rien. Oui, l'année prochaine, si on peut le faire ensemble, parce Oui. que Ben ouais. c'est un peu... OK. Un peu bizarre. Non, mais je pense que Mme mairesse Compertino préférait le matin, alors. Mais on va laisser ça comme ça cette année. L'année prochaine, Mais on prend une note. en dessous, un président qui va nous unifier. On va le faire ensemble. All right. Monsieur le Président, juste pour Oui. spécifier, le 15, je suis en direction de Québec. Alors, c'est certain que je suis sur la route toute la journée. Ça peut se faire, là, mais simplement pour spécifier que ça va être difficile pour moi. OK. Mais moi, je vous inviterais à, si celui du français le matin est difficile à rejoindre, ton anglais est excellent, alors viens joindre la séance en anglais dans l'après-midi. Vous serez bienvenus. Yeah, I guess you have a way to sell things. All right. Merci, Monsieur Guillaume. Alors là, Présentation. OK, mais là, on a besoin d'une réunion en janvier. Une rencontre, réunion extraordinaire pour l'adoption du budget consolidé. OK. Est-ce qu'on a des dates à proposer en janvier? Je sais qu'il y a certains bureaux qui n'ouvrent pas avant le 12. Ouais.
That's Mr. McLeod's problem. No. Est-ce qu'on a des dates à proposer, 23. Monsieur le Président? Le 23. Le 23 serait Parce qu'on parfait a pour moi. Le 23, oui, le matin. On a déjà une rencontre de prévu. Oui. Le 23, j'imagine que ça serait comme 1 heure, non? Ça serait le seul sujet qu'on a. Ça Un dépend des maximum, questions. maximum 1 heure. Ben, les questions, on les a eues avant. Oui. Donc, c'est 2 séances. En Teams. Ouais. Ah, En Teams, OK. Oui. Oui. All right. Excellent, le Le 23. 23 le matin. Ouais. AM. OK. C'est pas marqué dans notre calendrier. Vous allez recevoir un bunch d'invitations. Donc, Oui, alors, on a une résolution, on a une date, le 23 janvier. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer la résolution? Mairesse Compartino? Je propose. Appuyé par Monsieur Dubé. M. Dubé? Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Excellent, merci. merci. Point 13, mandat externe, service juridique pour des constats d'infraction et des dossiers de taxation en souffrance. Donc, considérant que le contrat avec la firme ABDL Avocat vient à échéance le 31 décembre, le GRIBJ a également lancé un offre de service dans la région et qu'une seule offre de service a été reçue. Considérant que le GRIBJ est satisfait des services offerts par la dite firme ABDL Avocat au cours de l'exercice 2025, considérant que la firme ABDL Avocat est responsable des services juridiques pour les constats d'infraction et les dossiers de taxation en souffrance, et considérant que le contrat de service professionnel ne comporte pas une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres décrété par le ministre, il est recommandé aux membres du Conseil de mandater la firme ABDL Avocat comme responsable des services juridiques pour les constats d'infraction et les dossiers de taxation en souffrance pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Parfait, merci Nancy. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Poirier? L'appel d'offres a été vraiment à toute la région? Il n'y a aucune firme d'avocats qui sont dans la région qui ont répondu à l'appel d'offres? C'était pas un appel d'offres en tant que tel, c'était sur invitation. Donc, on a sollicité 3 firmes, puis on a reçu les prix de seulement qu'une. OK. Et les 2 autres firmes qui ont été sollicitées, c'était des firmes de la région? Oui. OK. C'est Il y en a moins qu'il y en avait depuis juillet. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un peut le proposer? Proposé par Chef Nipoche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lemoine, merci. Tout le monde est d'accord? Parfait, passez. Merci. Point 14. Alors, l'utilisation de l'excédent d'actifs disponible du régime complémentaire de retraite pour les employés du gouvernement régional des UST-Bay-James pour acquitter les cotisations patronales en 2026. On se rappelle, c'est un point qui avait été brièvement discuté et reporté. Donc, les explications. Donc, considérant qu'en vertu de l'évaluation actuarielle partielle et certification actuarielle au 31 décembre 2024, le régime complémentaire de retraite pour les employés présente un excédent d'actifs de 2 934 100 $ et est disponible pour l'ensemble. C'est un excédent qui est disponible pour l'ensemble du régime. Considérant qu'en vertu de l'article 14.02 du règlement du régime complémentaire de retraite pour les employés du GRIBJ, l'employeur peut utiliser tout excédent d'actifs pour acquitter les cotisations prévues. Considérant qu'il s'agit de la seule utilisation d'excédents d'actifs en cours d'existence du GRIBJ, du régime permis par le règlement, excusez, j'ai sauté une ligne.
Donc, considérant qu'il s'agit de la seule utilisation d'excédents d'actifs en cours d'existence du régime permise par le règlement du régime complémentaire de retraite pour les employés du GRIBJ, et considérant que l'excédent d'actifs du gouvernement régional au 31 décembre est supérieur à ses cotisations prévues au régime pour l'année 2026. Donc, il est recommandé, et considérant, excusez-moi, qu'une utilisation de l'excédent d'actifs pour acquitter les cotisations prévues par l'employeur est permise d'ici au dépôt de l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2025. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil de permettre au gouvernement régional d'utiliser l'excédent d'actifs disponible au régime complémentaire de retraite des employés pour acquitter ces cotisations prévues en 2026. Donc, si on comprend bien, c'est un congé, dans le fond, de cotisation de l'employeur qui va se payer avec les excédents d'actifs. Vous avez la documentation préparée par l'actuaire. Donc, il faudrait une question, commentaire ou résolution. Parfait. Merci, Nancy. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Chef Pedro, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appui? Monsieur Fortin. Tout le monde est d'accord? All right. Merci. Donc, oui, le point 15, versement de subventions reçues dans le cadre de programmes de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. Donc, en considérant qu'il y a une déclaration de réciprocité qui a été signée le 13 septembre 2023 entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, marquant le début d'un partenariat renouvelé incluant le programme de partage des revenus et des redevances sur les ressources naturelles, cet accord succédant au partenariat 2024, considérant que la communication du 14 octobre 2024 énonce les modalités du partage des revenus des redevances, considérant que le gouvernement du Québec a procédé au calcul détaillé et considérant que la somme de 218 421 $ est accordée au gouvernement régional de UST-Bay-James dans le cadre des volets 1, 2 et 3, lesquelles sommes sont réparties comme suit auprès du GRIBJ et des localités de Valcanton, Villebois et Radisson. Donc, vous avez le tableau des répartitions. Donc, pour le GRIBJ, un montant de 36 105, Valcanton, 86 459, Villebois, 49 117 et Radisson, 46 740 pour un total de 218 421. Donc, il est recommandé que la préambule fasse partie intégrante de la présente recommandation et d'autoriser le versement des redevances sur les ressources naturelles au montant total de 218 421 ventilé dans le tableau que je viens de vous mentionner. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non? Quelqu'un pour le proposer? Madame Bouchard? Quelqu'un pour l'appui? Pardon? L'appui. Ah, OK. Appui. Et tout le monde est d'accord? Great. Passez. Excellent, merci. Je m'excuse, Donc, j'ai pas compris qui Oh. a appuyé, là, c'est le Ah, son, le son s'est pas m'excuse. rendu à moi. C'était Mère Lafrenière. J'allais dire Guy, mais Mère Lafrenière. Parfait, donc on peut continuer. Point 16, l'autorisation de procéder à la radiation des créances 2022 imputées aux comptes à recevoir et autres. Donc, considérant que le 12 mars 2021, le comité exécutif a discuté de la question des baux de villégiature ayant une évaluation foncière de 5 000 $ et moins. Considérant que le comité exécutif a décidé de ne plus transmettre les comptes de taxes des baux de villégiature ayant une évaluation de 5 000 $ et moins, qu'un article 251 sur la loi sur la fiscalité municipale, chapitre F-2.1, le droit de recouvrer un montant relatif aux taxes foncières se prescrit par 3 ans compté de l'exigibilité du montant et que le délai de 3 ans pour recouvrer ces taxes ayant une évaluation foncière de moins de 5 000 $ pour l'année 2022 est échu et que le montant s'élève à 15 887,77. Il est recommandé aux membres du Conseil d'autoriser la radiation du montant de 15 887,77 relatif au baux de villégiature ayant une évaluation foncière de 5 000 $ et moins,
et d'autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer les écritures comptables nécessaires pour procéder à ces radiations. Merci, Nancy. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Madame Toupin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer Madame Toupin? Maire Dubé. Tout le monde est d'accord? Ça passe. Merci. Peut-être avant d'embarquer dans les règlements, j'aimerais prendre un petit café. Est-ce qu'on prend une pause de 10 minutes? Ça roule? Oui. OK. All right. 10-minute break? All right. On va commencer avec l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Excellent. Donc, vous avez reçu une proposition de calendrier qui a été travaillée à partir. Dis-moi pas, c'est pas la bonne version. Qui a été travaillée à partir du calendrier du GNC. Et puis, vous avez aussi les endroits. Donc, je veux juste préciser là, que là, on a eu un grand débat. Parce que le 14 octobre, c'était écrit Beau-Canton parce que les locaux de la ville, c'était Beau-Canton, mais c'était Val-Canton, la localité. Donc, on serait chez chez Madame Bouchard. Donc, voilà. Donc, le 11 février en Zoom. On a 2 rencontres Zoom en février puis en décembre. 15 avril à Lebel-sur-Quévillon en présentiel. Le 17 juin, on se reprend pour Wemindji en présentiel. 26 août, Ouescaganiche en présentiel. Le 14 octobre à Val-Canton, présentiel. Le 9 décembre en Zoom. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non? Est-ce que quelqu'un peut proposer le calendrier? Oh! Mais, Mairesse Compartino, appuyé par Madame Bouchard. Tout le monde est d'accord? All right, adopté. Là, les règlements. Les règlements, je céderai la parole à notre greffière Sarah pour en expliquer le contenu. Je n'ai quand c'est elle qui fait ça. OK, merci. C'est à toi, Sarah? Oui, merci. Donc, je vais vous expliquer là, un peu les règlements. En fait, il y a l'adoption de 3 règlements qui donnent suite aux avis de motion qui ont été faits là, lors de la dernière séance du Conseil. Donc, le premier règlement, c'est le règlement 132.5 concernant la délégation de pouvoir de dépenser aux employés du gouvernement régional. Ça vise à remplacer et abroger les règlements 132.3 et 132.4, entre autres pour refléter les nouveaux titres au niveau des postes, donc pour s'assurer là, que la délégation des pouvoirs de dépenser était faite aux bonnes personnes
avec les bons titres de poste. Je vais juste aller chercher la recommandation en tant que telle. Oui, donc 132.5. Considérant que le règlement numéro 132.3 est entré en vigueur le 5 septembre 2017, considérant que le règlement 132.4 est entré en vigueur le 30 mai 2018, considérant que les règlements 132.3 et 132.4 doivent être modifiés, et donc l'article 366 prévoit que la modification d'un règlement se fait par un autre règlement, et le tout doit être précédé d'un avis de motion, comme ça a été fait le 28 novembre 2025. Et donc, il est recommandé aux membres du gouvernement régional d'adopter le règlement numéro 132.5 concernant la délégation de pouvoir de dépenser aux employés du gouvernement régional des Youtube-James. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Proposé par M. Poirier, appuyé par Maire Lafrenière. Tout le monde est d'accord? OK. Parfait. Donc, je vais aller avec le deuxième règlement. Donc, c'est le règlement 138.6 qui établit un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte du gouvernement régional. Donc, ce règlement vise essentiellement les cas, les allocations de dépenses pour les employés et les élus également. Donc, lorsque un montant est dépensé pour le gouvernement régional. Donc, considérant que le règlement 138.5 est entré en vigueur le 6 avril 2015, considérant que le règlement 138.5 doit être modifié, considérant que l'article 366 de la loi sur les cités et villes prévoit là, que l'abrogation d'un règlement ne peut se faire que par l'adoption d'un autre règlement, considérant que le tout doit être précédé d'un avis de motion et que cet avis de motion a été donné le 28 novembre 2025, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'adopter le règlement 138.6 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte du gouvernement régional. Donc, questions, commentaires? Sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption du règlement? Proposé par Maire Dubé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Appuyé par Mme Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui, ça passe. Parfait. Je vais juste écrire Mme Toupin. Super. Et donc, le dernier règlement, c'est le règlement 170.1 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour le gouvernement régional des Youtube-James. Donc, ce règlement vise à remplacer le règlement 170 qui est entré en vigueur le 26 septembre 2008. Donc, le règlement 170 doit être modifié et cette modification doit se faire par règlement, comme pour les autres. Et comme pour les autres règlements, un avis de motion a été donné le 28 novembre 2025. Il est donc recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'adopter le règlement 170.1. À titre informatif, la modification de ce règlement-là, ça vise à supprimer, entre autres, les mentions relatives aux localités parce que c'était plus nécessaire considérant l'adoption des règlements 204, 205, 206 qui ont remplacé les chartes des localités. Donc, c'était plus nécessaire de parler des localités dans ce règlement. Et c'est pour mettre à jour là, justement la terminologie pour que ça reflète là, correctement le nom du gouvernement régional parce que je pense qu'on parlait encore là, de la municipalité de la Baie-James dans ce règlement-là. Merci. Commentaires, questions? Chef Pedro-Abano? Traduction. EUST Baie-James. Pas EUICHI Baie-James. OK. EUST Baie-James. Oui, on va faire une petite session huis clos. La vraie prononciation en cri, c'est asti. Isti. Mais on a écrit ichi pour prendre plus l'accent du côte parce que
Ah si, mais les gens pensaient qu'on était tout le temps fâchés quand on parlait du territoire. Alors, on peut revenir à notre réunion. Proposé par M. Fortin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Chef Pat Wabano. Tout le monde est d'accord? All right, merci. Alors là, ça a passé, ça? Oui, c'est parfait, je l'ai noté. Ensuite, l'avis de motion, est-ce que je continue ou Marie-André, tu voulais le faire considérant que c'est le règlement de taxation? Je peux Bon, continuer. je chicanerai pas, là, je vais le faire. On ne chicanera pas, je peux le faire, donc, Parfait. avis de motion. Ou tu peux le faire. Continue, t'es bien parti. T'es Super. greffe. Donc, le point 21 à l'ordre du jour, c'est un avis de motion et la présentation du projet de règlement numéro 223 concernant l'imposition de taxes foncières générales. Donc, c'est le règlement de taxation qui sera en vigueur pour l'année 2026. Et, ben, je ne suis pas nécessairement obligée de lire tous les considérants, mais c'est plus pour dire que le règlement est adopté conformément à la loi instituant le gouvernement régional, DU, ici. Je ne sais pas quoi. Bay James, je vais juste m'assurer, là, j'ose plus le prononcer. Euh, et la loi sur les villes. Donc, c'est pour un avis de motion, donc j'ai besoin seulement que d'une personne. Oh. OK, avis de motion de M. Poirier. Oui. OK, là, autorisation de signature concernant l'entente de délégation pour la gestion du camping du lac Matagami. OK, ça, je peux prendre le relais. Donc, considérant que le Grébégie est propriétaire du terrain de camping du lac Matagami, au kilomètre 38, route Billy Diamond, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'entente de délégation de gestion et l'exploitation du terrain de camping du lac Matagami qui vient à échéance le 31 décembre 2025 à l'organisme à but non lucratif Campeurs du Nord pour les saisons de camping 2026, 2027, 2028 sous réserve de certaines modifications. Considérant qu'une telle délégation est permise en vertu de l'article 7.1 de la loi sur les compétences municipales et en vertu du règlement 202.2 concernant le camping du lac Matagami, considérant que l'OBNL Campeurs du Nord devra s'engager à poursuivre sa souscription aux assurances nécessaires pour toute la durée des saisons de camping 2026, 27 et 28, considérant que le Grébégie doit désigner un signataire de l'entente de délégation de délégation de gestion avec l'OBNL Campeurs du Nord, il est recommandé aux membres du Conseil de renouveler la délégation de gestion et l'exploitation du camping du lac Matagami à l'OBNL Campeurs du Nord, conformément aux modalités prévues à l'entente de délégation, conditionnellement à ce que l'entente finale soit soumise au Conseil pour approbation ultérieure. OK, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Chef Lipache. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais il y a une site de camping, s'il y en a plus qu'un à Matagami. J'ai un air de trappe, puis il y a, je ne sais pas s'ils vont changer le pont. T'as-tu entendu de ça? Pas celle-là, hein? Non, ça, c'est celui, il est à Yeah. kilomètre, quoi, 10? 38? OK. Billy Diamond. Ouais. J'ai une aire de trappe où il veut, je sais pas, ils vont détruire le pont puis refaire un nouveau, là, mais il y a un site de camping proche de là, puis là, ils veulent que le site du camp traditionnel, il change de place. Pas celui-là. It's not this one, eh? Okay, that was the only question I had. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer la résolution? OK, Je proposé par propose M. Luc Lamont. Michaud. Je second Luc Michaud. Appuyé par M. Michaud. Tout le monde est d'accord? Monsieur OK. Michaud
J'ai l'impression que vous avez parlé en même temps que la personne qui proposait. Donc, moi, j'ai Luc Michaud Ouais. et Luc Michaud. C'était proposé par M. Lemoine, appuyé par... Lemoine. Oui. Super, C'est pour ça merci, que vous voulez pas désolé. parler. C'est pour ça que vous voulez pas parler. On se voit pas. C'est beau. Merci. OK. Signature de l'entente de gestion des immeubles saisis par défaut de paiement de taxes. Oui, alors le point 23, 24 et 25 concernent la localité de Radisson. Donc, l'autorisation de signature de l'entente de gestion des immeubles saisis pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le conseil local de Radisson a adopté la C'est pas celui-là? signature de l'entente de gestion des immeubles, le 23, oui. 23 mentionne pas Radisson. Ou c'est la même, 23 et 24? Non, c'est pas le même, mais c'est tout en lien avec la localité de Radisson. Okay, sorry. Oui, peut-être j'ai mal, c'est tout en lien avec la... Donc, le Conseil local de Radisson a adopté la résolution 2025-08-575 recommandant au gouvernement régional DU-ISTI, Bay James. Marche-toi quand tu dis. ISTI. Moi, c'est ça, ISTI. 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 Super. D'adopter une entente de gestion relative aux immeubles saisis pour défaut de paiement de taxes, considérant que le seul organisme municipal doté de la personnalité juridique tel que le GRIBJ peut procéder à une vente pour défaut de paiement des taxes conformément aux articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes, considérant que les articles 522 et 536 de la loi sur les cités et villes prévoient que les immeubles saisis ou acquis à la suite d'une vente pour taxe deviennent la propriété de la personne morale compétente, soit le GRIBJ, et que le droit de retrait reconnu à l'ancien propriétaire s'exerce auprès de celui-ci. Considérant qu'une conclusion d'entente administrative entre le GRIBJ et la localité de Radisson est nécessaire afin de clarifier les rôles, responsabilités et procédures applicables en matière de gestion des immeubles saisis pour défaut de paiement de taxes, et considérant que l'entente de gestion relative aux immeubles a été convenue entre les parties déposées pour l'adoption, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'adopter conjointement avec la localité de Radisson l'entente de gestion relative aux immeubles saisis pour défaut de paiement de taxes telle que déposée, c'est dans votre package, et de déclarer la dite politique qui fait partie intégrante de la présente résolution et qu'elle a pleine valeur administrative à compter de son adoption. D'autoriser la directrice générale, Mme Nancy Guillon, à signer la dite entente ainsi que tout document nécessaire pour et au nom du gouvernement régional afin d'assurer sa mise en œuvre et de transmettre une copie conforme de la présente résolution au Conseil local de Radisson pour information et suivi. Alors, vous avez eu l'entente de gestion relative aux immeubles saisis pour défaut. Alors, voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Oh. OK. Proposé par Maire Lafrenière, appuyé par Mme Toupin. Tout le monde est d'accord? OK. Approuvé. Merci. Point 24, attribution à la localité de Radisson d'un droit de gestion et d'utilisation des immeubles saisis. Donc, considérant que la localité de Radisson est un organisme municipal sans personnalité juridique propre constitué en vertu de l'article 8 de la loi sur le gouvernement régional et qu'elle relève du gouvernement régional du GRIBJ, considérant que le règlement 204 avec ses articles 3, 6, 8 et 9 encadre la gestion budgétaire, administrative, fiscale de la localité, tout en précisant que la délégation de compétences du GRIBJ ne confère pas à la localité de Radisson aux localités la capacité juridique de conclure des actes en son nom propre ni de posséder des immeubles. Considérant que l'entreprise 922-21-3685 Québec Inc., exploitant hébergement Iberville, n'a pas acquitté les taxes municipales exigibles à la localité de Radisson, et considérant que par jugement rendu au 30 janvier 2024, le GRIBJ est devenu propriétaire officiel des immeubles saisis en raison de défaut de paiement des taxes, donc vous avez les lots, que je nommerai pas tous, mais vous avez le 100 rue Iberville, 1 Couture, 30, 76, 80, 32, 44 et 78, tous de la rue Iberville. Considérant qu'une résolution a été adoptée par le Conseil local de Radisson et sollicite fortement que le GRIBJ accorde à la localité un droit de gestion et d'utilisation des immeubles sus-mentionnés,
Considérant que certains de ces immeubles sont actuellement abandonnés ou en mauvais état et présentent un risque pour la sécurité publique, tandis que d'autres, notamment le bureau principal, demeurent en bon état, etc. Considérant que le GRIBJ reconnaît l'importance d'assurer une gestion responsable et sécuritaire de ces biens, tout en favorisant leur valorisation, il est recommandé aux membres du Conseil d'accorder à la localité de Radisson un droit de gestion et d'utilisation des immeubles mentionnés plus haut, en conformité avec la législation applicable et les bonnes pratiques administratives. Il est recommandé également que la localité de Radisson s'engage à assurer la sécurité publique en réhabilitant ou en procédant à la démolition des bâtiments en mauvais état, la mise en valeur ou utiliser les immeubles en bon état des fins municipales, communautaires ou sociales, d'assurer la gestion courante incluant l'entretien, la surveillance, la sécurité des lieux, procéder si nécessaire à la revente ou à la disposition des immeubles en concertation avec le GRIBJ, conformément aux dispositions légales et aux modalités de l'entente. D'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer tout document nécessaire pour officialiser le droit de gestion et d'utilisation accordé à la localité de Radisson et exiger que la localité de Radisson communique régulièrement toute décision ou action relative à la gestion, d'entretien, l'évaluation et la disposition des immeubles afin de maintenir une collaboration transparente et alignée avec l'intérêt collectif et la sécurité des citoyens. OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? OK. S'il n'y a pas de questions, commentaires, s'il y a quelqu'un pour le proposer par M. Poirier, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Appuyé par M. Fortin. Tout le monde est d'accord? OK. Adopté. Merci. Point 25, adoption sur les conditions et le prix de vente des terrains appartenant au GRIBJ, sur le territoire de la localité de Radisson. Donc, je ne lirai pas, là, si vous permettez, si Sarah me le permet, là, c'est tout en vertu de l'article 8, la personnalité juridique, etc. Je vais plutôt passer au point 5, qui est la résolution adoptée par la municipalité de la baie James le 20 juillet 2010, établissant certaines règles pour la vente de terrain sur le territoire de Radisson. Considérant la résolution R 2011-04-67 adoptée le 13 avril 2011 par la municipalité de la baie James établissant les prix de vente des terrains résidentiels appartenant à la localité de Radisson, considérant que le GRIBJ souhaite assurer que la vente de ces terrains respecte les principes d'équité, de transparence, de cohérence et les orientations territoriales des réglementations applicables. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter pour tous les terrains situés sur le territoire de la localité de Radisson les conditions de vente des terrains commerciaux et résidentiels telles que recommandées par le Conseil local de Radisson dans sa résolution R 2025-07-561 qui a été jointe dans votre package. En annexe à la présente, d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution et que la résolution abroge et remplace toute résolution antérieure du GRIBJ concernant les conditions et les prix de vente des terrains sur le territoire de la localité de Radisson. Parfait. Merci, Nancy. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non? Quelqu'un pour proposer l'adoption? Proposé par Mairesse Compartino. Quelqu'un pour l'appuyer? Chef Pedro Abano. Tout le monde est d'accord? Ça passe. Merci. Point 26, en ressources humaines, la confirmation d'emploi de Mme Marie-André Larouche au poste de directrice des finances et trésorière. Considérant lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 par sa résolution 2024-12-2013, le gouvernement régional embauchait Mme Marie-André Larouche à titre de directrice des finances et trésorière, considérant que Mme Larouche a complété sa période de probation et considérant que l'évaluation des compétences professionnelles en cours de période de probation fait l'état de l'appréciation des différentes compétences en lien avec son emploi et recommande sa permanence. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional de confirmer Mme Marie-André Larouche dans son emploi de directrice des finances et trésorière. Questions, commentaires? Quelqu'un veut le proposer? Oh, Il y a une il y a une question, compétition pour celui-là. Monsieur le Proposé Président, par Maire Dubé.
appuyé par Chef Nipoche. Ah, vous voulez aussi, Monsieur Elliott? Je voulais j'ai une question. J'ai aucun Ah, oui. problème avec ça, aucun problème. Mais est-ce qu'il est de mise que Mme Larouche est là pendant qu'on propose ça? Juste savoir, juste me renseigner. Ben, je vois pas de problème parce que son évaluation a été faite, puis il n'y a pas de Ah problème. S'il y non, il n'y avait a eu pas de peut-être un problème. Je me problème. posais la question, il me semblait que dans le passé, Oui. quand on approuvait quelqu'un, il fallait qu'il se retire. C'est peut-être moi qui est dans l'erreur, mais je devais poser la question. Mais encore une fois, je n'ai aucun problème avec ça. OK, merci. On adopte ça la prochaine fois? Non. Non, c'est qu'elle aurait dû sortir. Ah, OK. All right. Mais je pense que ça lui fait du bien de voir qu'il y avait une grosse compétition pour appuyer la résolution. Alors, très content qu'elle était ici. Merci. Félicitations, Madame Marie-André. Oui. Merci. Alors là, urbanisme, aménagement du territoire et services techniques. OK, donc le point 27, c'est l'adoption, programmation des travaux dans le cadre de programme de transfert infrastructure d'eau et collective du Québec, communément appelé le TEC 2024-2028. Donc, le gouvernement régional a pris connaissance du guide relatif aux modalités et au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TEC pour 24-28. Attendu que le GRIBIJ doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent afin de recevoir la contribution gouvernementale confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est recommandé aux membres du Conseil que le GRIBIJ s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à lui, que le GRIBIJ s'engage à être le seul responsable et à dégager le gouvernement du Canada, du Québec et de leurs ministères et hauts fonctionnaires des investissements dans le cadre du programme du TEC. Donc, c'est le GRIBIJ qui est principal responsable et que le contenu autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, la programmation que vous avez dans votre paquet, ci-jointe, ainsi que tous les autres documents exigés en vue de recevoir la contribution gouvernementale confirmée dans la lettre du ministre. Alors, le programme TEC, vous avez la localité de Radisson qui a déposé son projet et que le GRIBIJ s'engage à déposer une mise à jour annuelle de sa programmation de travaux entre le 1er octobre et le 15 février inclusivement pour chaque année de durée du programme, que le GRIBIJ s'engage à réaliser les investissements autonomes requis pour l'ensemble des 5 années et que le GRIBIJ s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification apportée à la programmation des travaux. Alors, tout ce qui manque pour le dépôt, c'est une résolution. OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, quelqu'un pour le proposer? Mairesse Compartino, appuyé par M. Lemoine. Tout le monde est d'accord? OK, Merci. approuvé. Le point 26, c'est l'acceptation de la vente du lot 6217951 à l'entreprise Les Jardins du 53e Taïga. Donc, l'entreprise des Jardins du 53e Taïga souhaite acquérir le lot afin d'y réaliser un projet conforme à sa mission, que le Conseil local de Radisson a recommandé par sa résolution en date du 9 juillet 2025 l'acceptation de cette vente, considérant que le lot est la propriété du gouvernement régional et considérant que ce terrain est situé dans une zone où ce type de projet est permis conformément au règlement du zonage en cours. Donc, il vous est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'accepter la vente du lot 6217951 à l'entreprise des Jardins du 53e Taïga afin de réaliser le projet envisagé, que cette vente soit conditionnelle au respect des conditions de vente des terrains commerciaux résidentiels sur le territoire de la localité de Radisson, tel que recommandé par le Conseil local de Radisson dans sa résolution 2025-07-561, que la vente soit spécifiquement liée à la réalisation d'un projet de compostage conforme aux règles en vigueur, que le GRIBIJ puisse annuler la vente si la nature du projet est modifiée sans l'approbation préalable du Conseil local de Radisson, d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui.
Oui, chef Nipoche. The lot is commercial, but it's for agriculture composting, right? So we're Right, that's what it says, le projet compostage. what scale of compost, like, Peut-être que M. Lebrun, yeah. qui il est là en ligne, pourrait répondre à cette question. Je n'ai pas le détail. OK, Monsieur Lebrun. question, Nancy, si tu veux juste me... Oui, oui. Je vous lance ça pour le projet compostage pour les jardins du 53e Taïga. La question de Chief Nipoche est c'est un terrain commercial, right? Et puis un projet d'agriculture compostage, comment ça s'inscrit? C'est bien ça? C'est quoi le détail? Elle veut avoir des détails sur le projet comme tel. Ben, en parfait, ce projet-là vient compléter déjà le projet qui est déjà en cours des serres qui sont présentes à Radisson. Donc, le compost, le résultat du compost va pratiquement servir que pour leurs besoins au niveau des serres du 53e Taïga, là, pour leur serre communautaire qui est en vigueur depuis plus ou moins 2 ans déjà. Et par le fait même réduire les matières résiduelles là, dans la partie là, localité, au lieu de les enfouir, eux vont l'utiliser pour leur serre. Mais oui, il y a un usage de la serre commerciale parce que les produits sont en vente par la suite. Yeah, so it'll feed the community greenhouse. Ouais, ça ennuie pas à moi. C'est juste en termes d'être consistant dans nos décisions quand on change the allocated lots. If it's commercial, and then we change it into agriculture. So maybe we should just, I don't know how we do that due diligence. I have absolutely nothing against agriculture. I'm actually for it. But if we could just be mindful of how we are using the powers of the regional government. Do we have the powers to change master plans, community master plans? Because this should be a community master plan lot allocation. So I don't know if the powers are here or municipal. I think we're ratifying something that was decided by Radisson. So they've already approved it. So I'm assuming it fits with their plan. And yeah, I agree with you. We have to be careful. But I'm guessing it would be even more dangerous if we were doing to residential. Like, suddenly you have a composting plant behind your house. But I'm assuming that's why Radisson's okay with it. Commercial, agricultural, doesn't involve residential. But we are ratifying a local decision. Si vous me permettez, grand chef? Oui. Oui. En fait, pour Madame Nipoche, il n'y a eu aucun changement au niveau du zonage. Tous les projets s'inscrivent déjà dans le plan déjà en vigueur du GRIBJ. Il n'y a aucun changement de zonage pour l'agriculture. Pour le compost, ça respecte déjà les règlements en vigueur, là. Il n'y a aucune demande en ce sens-là. OK. Merci. Oui, M. Poirier. Le coût le prix de vente, c'est-tu 6 000 ou parce que là, on ne voit pas le montant? Monsieur. Oui, Monsieur Lebrun. Lebrun. Est-ce que vous avez le détail sur le prix du vent? Malheureusement, non, je ne l'ai pas sous la main le prix, mais c'est en général au même prix que tous les terrains, là, entre 4 500 et 6 500. Là, c'est la valeur moyenne des prix de vente des terrains à Radisson actuellement. Parce que la valeur. Oui, merci. Ton micro s'est fermé. Ouais. Mais. Ah, OK. Donc, c'est 6 000 c'est marqué sur la fiche, là, valeur terrain 6 000. Oui, je pense que c'est ça qu'il vient de dire. La valeur qui est identifiée, la valeur du terrain, ça va être ça le prix du vent. Ouais. OK, merci. Est-ce que quelqu'un veut offrir 7 000?
OK. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Monsieur Fortin va le proposer, appuyé par Madame Bouchard. Tout le monde est d'accord? All right. Passez. Merci. Prochain point, l'acceptation de la vente du lot 6218060 à Monsieur Robert Gagnon. Donc, considérant que M. Robert Gagnon a transmis une demande visant l'acquisition du lot situé entre les numéros 4 et 10 d'Iberville afin d'y développer un complexe de logements destiné principalement aux travailleurs d'Hydro-Québec avec une portion réservée à des résidents permanents. Considérant que ce lot est situé sur le territoire de la localité de Radisson et appartient au gouvernement régional, considérant ce terrain est contigu aux propriétés déjà détenues par M. Gagnon et que son acquisition favoriserait une mise en valeur cohérente, fonctionnelle et harmonieuse du secteur, considérant que la résolution 2025-07-561, adoptée le 9 juillet 2025, le Conseil local de Radisson a établi ses recommandations au GréBJ quant aux conditions de vente des terrains commerciaux et résidentiels du territoire. Il est recommandé aux membres du Conseil d'accepter la vente du lot à M. Robert Gagnon afin de permettre la réalisation du projet envisagé. Les mêmes conditions à l'obtention préalable d'une confirmation écrite des services d'urbanisme du GréBJ attestant que le projet est réalisable et conforme avec les réglementations en vigueur en matière de zonage, d'usage, de permis d'implantation, etc. Conditionnel à ce que cette vente soit également conditionnelle au respect des conditions de vente des terrains commerciaux résidentiels appartenant au GréBJ, que le projet inclut une proportion de logements destinés à des résidents permanents conformément à la proposition de M. Gagnon, afin de contribuer aux objectifs de peuplement durable de la localité, que toute modification de la nature de la vocation du projet soit préalablement soumise à l'approbation du Conseil local de Radisson, sans quoi la vente pourrait être annulée, d'autoriser la directrice générale Nancy Guillon à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. OK. Questions, commentaires? Oui, Monsieur Poirier, moi j'ai une question aussi après. On parle de logements, des locations, c'est un immeuble à logement, c'est quoi le projet comme tel? Monsieur Lebrun, est-ce que vous avez la réponse? En partie, oui. Merci. En fait, oui, on parle de 4 à 6 logements mis à la disposition, une partie pour les résidents qui désirent demeurer ici. Puis, tu sais, on voit dans la recommandation travailleurs d'Hydro, mais c'est pour les sous-traitants surtout. On sait très bien que les gens d'Hydro habitent ailleurs. Donc, on parle de 4 à 6 logements supplémentaires, Alain. OK. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment plus que 6 200 000 lots à Radisson? On est englobé avec cette île, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de numéros de lot. OK. All right. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Est-ce que quelqu'un pour proposer l'acceptation de vente? Proposé par Mère Lafrenière, appuyé par Madame Toupin. Tout le monde est d'accord? Approuvé. Merci. Là, on s'en va à divers, puis on avait déjà adressé la lettre qu'on voulait. Oui. Alors, il n'y avait pas d'autres sujets dans divers. Notre prochaine réunion, c'est le 23 janvier. Oui. Et après ça, on a notre première réunion régulière en février. Oui, en février. Donc, d'ici la fin de la semaine ou même rapidement, vous allez recevoir toutes les convocations, les invitations là, pour mettre à votre agenda. Puis, peut-être juste, si je peux me permettre, peut-être juste pour faciliter le travail de Chloé, de Roxane, on vous envoie, je pense régulièrement, peut-être pour les chambres d'hôtel et tout ça, des courriels. C'est très, très, très précieux quand vous répondez au courriel. Oui, je serai là. Non, je ne serai pas là parce qu'un moment, on fait la balance entre
les chambres d'hôtel, puis si vous vous présentez, on les paye, puis il n'y a personne, ou on les paie pas, puis il y a quelqu'un. Donc, le meilleur chemin, là, c'est vraiment par réponse au courriel, comme vous l'avez tous bien fait. On continue comme ça. OK. Moi, j'avais une question aussi. Les convocations des réunions, est-ce qu'ils sont envoyés au fur et à mesure ou est-ce qu'on peut envoyer les convocations comme dans les calendriers toutes d'avance? Ça, on va regarder ça. Parce qu'on peut les envoyer par Outlook, comme ça, ils vont être réservés dans le calendrier, Dans puis il n'y le aurait pas de surprise pour personne. OK. Même si c'est juste écrit réservé pour Oui, ça. oui. Oui. Mm. Oui. Oui, Chloé va pouvoir. Si je peux me permettre, moi, au début de l'année, j'envoie pour que ça rentre dans votre calendrier. Donc, il n'y a pas de lien Zoom pour vous connecter. C'est juste pour vous rappeler un rappel que vous avez une séance telle date. Puis, à peu près une semaine ou deux avant, j'envoie le lien Zoom. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est vous envoyer directement le lien Zoom début janvier. Oui. On peut essayer de faire ça comme ça. Juste une convocation. Oui, je pense que ça serait apprécié. Oui. But there. Yeah. OK, so, merci, on va. OK, merci beaucoup, Chloé. Période de questions. Ah, j'étais supposé d'attendre à la fin pour toutes les questions? Pas durant les... OK. All right. Mais ça, c'est quand le public est ici, non? Oui, c'est ça. OK. C'est ça, ça vise les questions du public là, uniquement, en fait. Ben, quoi que les membres du OK. conseil peuvent toujours poser des questions, mais la période des questions, c'est vraiment dédié au public lorsqu'il y a des gens. All right. Nick, do you have any questions? You're kind of t'es toute seule là-bas. Si vous permettez, j'aurais des questions. Oui, monsieur Fortin. Je ne sais pas si Nancy peut me répondre là-dessus ou Guy, là, mais il y a une possibilité d'une construction en face de chez Barrette, chez nous. Et puis, j'aimerais savoir c'est quoi qui se construit là. Parce que la municipalité est juste à côté, moi, puis j'ai des terrains en masse, mais pourquoi qu'ils vont s'installer là? Sinon, c'est pour ne pas payer, pour payer le moins cher de taxes possible. Alors, il est juste au bord de la ligne, puis moi, j'aimerais bien ça, là, qu'on mette un WAP à ça, parce que chez nous, la municipalité souffre beaucoup de ça. Et je pense que on devrait avoir soit une discussion là-dessus pour vraiment s'étendre, pour mettre une certaine limite d'une certaine municipalité pour que les gens, une industrie puisse s'installer, là. Je pense qu'il devrait y avoir une certaine limite, là. Les municipalités sont là alentour, il y a Chapais, il y a Chibougamau. Je pense que si on met une certaine limite, ben, ça va limiter les gens justement à aller s'installer sur les terrains de la Grébégie. Et puis, on va pouvoir prospérer au niveau de nos municipalités. Fait que je pense que c'est quelque chose à voir, mais j'aimerais ça savoir vraiment c'est quoi ce projet-là, parce qu'on n'a pas entendu parler, puis c'est décevant de voir ça. Parfait. Ben, je l'ai pris en note. Je n'ai pas de réponse pour vous ce matin, mais je vais faire les recherches, puis on va en discuter. Et s'il y a quelque chose, y a-t-il moyen de prendre une décision pour que ça l'arrête, ça, pour que ce projet-là ne prenne pas vie? Il y a deux municipalités à côté, que le monsieur aille s'installer dans une municipalité. Moi, je voulais juste voir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être l'information concernant le projet identifié par Maire Fortin? Parce que moi, je pense que je sais c'est quoi. C'est pas l'usine de cogénération? Non. Non, hein? Non. J'espère que non.
On va dire non, c'est, vous savez, quand tu prends le chemin en direction de Oujé, c'est tout de suite à gauche, là, c'est tout de suite dans la mille qui appelle. Tu fais juste descendre la côte, puis il s'est mis d'un trou un peu pour pas être vu, mais on l'a vu pareil. C'est usine de granules de bois. Non, ça, c'est le terrain chez Barrette. OK. OK, ben on va Oui, regarder c'est ici. ça. OK. Parce Ici. que, Plus le bord ici. oui, je regarde sur le site du C'est COMEX. peut-être même Oujé, là. Alors, ça, c'est tous les projets, tous les gens qui demandent des autorisations pour des projets dans le territoire. Puis là, je regarde sur leur carte, puis il y en a 2 qui sont identifiés dans le coin de Chapet. C'est les 2 que j'ai mentionné, l'usine, puis le... Bon, au celui de niveau de granules de bois. l'usine, oui, ça se peut arriver parce qu'elle a demandé une demande de terrain, là, justement. Parce que dès que ça nécessite une autorisation gouvernementale, mais il faut que ça rentre sur leur site. OK. Mais je vais faire des demandes aussi pour essayer de voir. J'aimerais bien savoir parce que le terrain, il est aménagé. OK. Le monsieur, là, je ne sais pas s'il a fait quelque chose d'illégal ou quoi. Il a préparé un terrain, mais je ne sais pas. Mais parce qu'on ne sait pas c'est quoi le projet. OK. Puis c'est vraiment à mancher pour faire un garage pour aller parquer des camions de bois en longueur, là. OK. Oui, on va regarder qui a ces terrains-là, puis c'est soit une autorisation qui est dans le bail de quelqu'un, puis si c'est pas dans le bail, mais ça prendrait une autorisation supplémentaire. Bon, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? OK. Alors, oui. J'ai juste pas des questions, mais je voulais remercier tout le monde d'être ici parce que c'était ma première fois en groupe. Puis je voulais juste informer les gens que nous, à Val-Canton, c'est sûr que à Nord-Métal, on entend beaucoup parler qu'il y a la mine Amex qui va ouvrir bientôt, mais c'est un gros projet pour moi. Fait que si jamais il y a des gens qui peuvent me conseiller, me texter, m'envoyer un email parce que c'est pas évident. C'est un gros développement qui énorme. C'est sur le canton Perron, projet Perron, mais tout se fait dans le côté MRC Nord-Métal, c'est la ville. Alors, si jamais ça vous intéresse de me jaser là, pour m'informer, puisque je veux faire les bons pas avec les gens, alors gênez-vous pas, envoyez-nous un petit email pour m'informer. Merci beaucoup. OK. Merci. Oui, il y a beaucoup comme Chef Pedro Abano, Chef Nippon, Chef Chanouche, Maire Lafrenière, Chef Jolly. Les mines, ils disent toujours, on arrive, on ouvre notre projet dans 1 an, plutôt 5 ans, 7 ans. Ils sont jamais aussi vite qu'ils disent. Alors, oui, mais c'est sûr que si on a de l'information, on le partage. OK. OK. Dans le même sens, c'est ma dernière réunion comme président du gouvernement régional. Je pense que je vais être une meilleure vice-président, honnêtement. Alors, j'ai hâte à ça en 2026. Je vous remercie beaucoup pour votre appui et participation. Et on termine aujourd'hui. Alors, je vais demander à quelqu'un pour proposer la clôture de la réunion, proposée par Maire Fortin. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer la fermeture? Oui. Chef Padoavno? All right. Merci. C'est tout le monde. Thank you, everyone.